On a tous déjà vécu une sensation étrange lors d'une discussion sur le don d'organes. Ça fait peur. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la mort d'un parent, d'un grand-parent, d'un frère, d'une sœur. C'est une discussion qu'on repousse, qu'on évite. En même temps, c'est un choix personnel, mais qui se partage. Le don d'organes redonne la vie. Saviez-vous qu'un don de ces organes peut sauver jusqu'à 7 vies ? Le problème, c'est qu'en France, le refus de donner ces organes augmente. Pourquoi ce podcast ? Pour vous raconter la nouvelle vie de Marc, Léa, Mahamadou, Sana, Pierre et Marie-Claude. Ils ont tous été transplantés du foie. Sans ces dons, ils n'auraient pas été là pour nous raconter leur histoire. Écoutez Transplanté, une série de 6 témoignages de patients greffés du foie au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul-Brousse, un établissement de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Durant ces épisodes, Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe, le docteur Léa Duhaut, hépatologue, et le docteur Daniel Pietraz, chirurgien de transplantation hépatique, vous accompagneront pour vous partager leur expertise. Grâce à ces témoignages, nous espérons que vos prochaines discussions sur le don d'organes parleront aussi de la vie. On y va, allez, on y va. Je m'appelle Ghislaine Billard, j'ai été infirmière coordinatrice de greffe au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul-Brousse. J'ai suivi de nombreux patients avant la greffe, lors de l'appel de greffe et en post-greffe. Je vais vous accompagner tout au long de ce podcast pour présenter les différents témoignages, les replacer dans leur contexte et partager mon expérience d'infirmière coordinatrice. Épisode 5. Marie-Claude. Dans cet épisode, nous allons écouter Marie-Claude, 69 ans, retraitée. Marie-Claude vit seule. Elle a été transplantée en décembre 2022, après avoir été sur liste d'attente de greffe pendant 1 an et demi. Vous verrez au fil des épisodes à quel point personne ne vit l'épreuve de la transplantation de la même manière. Dans le cas de Marie-Claude, son défi principal après la greffe reste l'adaptation à un nouveau régime alimentaire. Ça a duré 2 ans avant la greffe. J'ai une attente assez longue. Mais bon, les enfants étaient avec moi, accompagnés tous les jours. Ils venaient me voir. Ils m'accompagnaient pour venir en visite médicale. J'ai passé sur Antony en premier et après, ils m'ont géré sur Villejuif. Oh, à la fin, fatiguée. Au début, ça allait, mais à la fin, il était temps d'opérer, quoi. Mais bon, après, le résultat est là. Non, j'avais dit que je me faisais soigner, que j'irais jusqu'au bout. Ça n'a pas... Et je continue. C'était le 1er décembre 2022 et ils m'ont appelé à 1h30 du matin. Et j'ai tourné pendant 5 minutes dans ma chambre. C'est vrai, en me disant c'est vrai. Bon, c'était vrai. Après, le SAMU est venu me chercher et ils ont fait très vite. Comme je leur ai dit que c'était pour une greffe de foie, ils m'ont dit allez, on y va. Mais après, ça s'est très bien passé. J'étais bien reçue, tranquille et bien entourée surtout. Et j'ai été greffée à 16h. Donc, ils m'ont emmenée au bloc à 16h et je me suis réveillée le samedi matin en croyant, moi, en me réveillant, j'étais le vendredi. J'ai rien vu du vendredi. Bien dormi. Donc, le samedi matin, je me suis réveillée, tout allait bien. La tension était bonne. J'avais pas envie de boire ni de manger. C'était bien. Mais très long le réveil quand même, j'ai trouvé. Parce que le vendredi, je me souviens de rien. Un trou. Mais samedi, ça a été. J'ai pu reprendre... Et j'ai tenu tête. Hein. Je disais, on n'est pas samedi, on est vendredi. Ils m'ont opéré hier. Mais non, c'était pas ça. C'était bien le samedi. J'étais bien le samedi et je me suis bien réveillée le samedi. Bon. Tant pis. Je m'appelle Léa Duhaut, je suis médecin hépatologue dans le service d'hépatologie dirigé par le professeur Kouali au centre hépatobiliaire à l'hôpital Paul-Brousse.
Alors, le réveil après la transplantation hépatique, eh bien, c'est très variable d'un patient à l'autre. Par exemple, dans la situation de Marie-Claude, elle était à la maison en attendant sa greffe, elle se souvient parfaitement avoir été endormie avant la greffe. On a des situations de patients qui sont dans un état tellement grave avant la greffe du foie qu'ils ne se souviennent même pas avoir été endormis pour l'opération. Pour le réveil après la greffe, dans la plupart des cas, notre objectif c'est de réveiller le patient finalement le plus tôt possible. Donc le réveil a lieu quelques heures après la sortie du bloc opératoire. Le but étant de rapidement les faire respirer tout seuls. Il y a de rares situations, notamment si le patient était très grave avant la greffe, où on peut décider de le garder endormi jusqu'à 24-48 heures après la transplantation. Et effectivement, dans ces cas-là, on se réveille le lendemain ou le surlendemain. Le réveil en réanimation, c'est toujours un petit peu impressionnant parce qu'on est dans un univers avec beaucoup d'alarmes, beaucoup de personnes qui viennent vous voir très régulièrement dans la chambre, des tuyaux un petit peu partout. Donc effectivement, c'est toujours marquant pour les patients. Surtout, pas poser trop de questions parce que si on s'en pose de trop, on est prête à dire oh ben j'arrête, non, j'y vais plus. Donc, non, patienter et bien venir quand on vous appelle. On souffre pas, on n'a pas mal, on est bien soigné, bien traité, l'entourage, on est bien entouré surtout. Non, c'est vrai que là-dessus, il n'y a rien à redire. On m'avait dit 3 à 6 semaines, je suis restée 15 jours. Donc, comme tout allait bien, puis que je me baladais dans les couloirs, donc j'étais aussi bien chez moi. Oh, j'étais contente, mais j'étais un petit peu étonnée parce que comme on m'avait dit 3 à 6 semaines, j'ai dit on m'a dit comme tout va bien, vous pouvez repartir chez vous. Moi, j'ai dit oui, d'accord alors. Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe. Le temps d'hospitalisation, il peut être court, il peut être plus long. De toute façon, voilà, c'est dépendant pour chacun des patients. Par contre, la sortie, elle est presque commune à chacun. Il y a un stress. On part d'un milieu médicalisé où on vous donne vos médicaments, où vous pouvez appeler dès que vous avez besoin, à un endroit qui est chez vous, certes, où vous êtes content de rentrer, mais où vous êtes tout seul avec votre famille. Alors, est-ce que je vais savoir prendre mes médicaments? Est-ce qu'on va manger correctement? Ma cicatrice, est-ce qu'elle va pas s'ouvrir? Alors, vous avez un numéro de téléphone, vous avez votre coordinateur. Et même si ça vous arrive en pleine nuit, vous avez un numéro d'urgence la nuit. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Et puis, la première année, Paul Brousse, c'est votre seconde maison. Vous y êtes pratiquement toutes les semaines le premier mois, puis tous les 15 jours, puisque tous les 3 semaines, un mois, jusqu'à arriver à 1, voire 2 consultations par an. Donc, on va couper le cordon. Mais tout ça va se faire progressivement. Et d'avoir peur, c'est normal, mais les choses se feront normalement et vous allez prendre une vie normale en dehors des médecins et des infirmières. Voilà, puis c'est vrai que j'étais bien repartie. Non, tout était bien et j'avais un suivi tout le mois de janvier pour comme j'avais encore les agrafes et les fils. Donc je venais tous les 15 jours. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. C'était suivi, c'est bien. Non, et le soulagement, c'est quand on m'a enlevé tous les agrafes et les fils. Là, après, je pouvais sortir. Parce qu'avant, je ne pouvais pas reprendre ma voiture, vu que j'avais peur. Comme j'avais les fils et les agrafes, j'ai dit, bon, on ne va pas faire d'imprudence, ça ne sert à rien. Et une fois que les fils et les agrafes ont été... j'ai pu repartir faire mes courses tranquillement. Donc, à la fin décembre, pour Noël, j'ai été faire mes courses. Je suis le docteur Daniel Pietraz, chirurgien au centre hépatobiliaire à l'hôpital Paul Brousse. Les patients après la greffe vont recevoir des immunosuppresseurs, donc des médicaments qui diminuent les défenses immunitaires. La diminution de ces défenses immunitaires ralentit également la cicatrisation chez les patients. Donc contrairement à tout un tas d'autres interventions où on peut enlever les fils et les agrafes quelques jours, une semaine après l'opération, dans la transplantation, et la cicatrice étant très grande, il est important de garder des fils qui maintiennent en place les tissus pendant plusieurs semaines, fils et ou agrafes.
C'est pourquoi on commence souvent l'ablation de ces fils et agrafes à 21 jours et on les poursuit sur les jours qui suivent. Plus on va s'éloigner de l'intervention, plus le risque de complications globales diminue. Néanmoins, la surveillance du patient, elle, continue jusqu'à la cicatrisation. Cette cicatrice, finalement, c'est quelque chose de particulier puisque c'est la seule chose que le patient voit, c'est la seule chose qui lui reste de cette intervention. Néanmoins, cette cicatrice, elle cache tous les tissus qu'on a été obligé de couper en dessous pour arriver jusqu'au foie malade. Et on va également vérifier que cette cicatrice ne présente pas de complications pendant plusieurs semaines après l'intervention. Ah, non, j'étais bien entourée, les enfants y venaient. Si j'avais besoin de courses, le temps que je pouvais pas prendre mon véhicule, ils m'ont aidé à faire les courses, ils ont venu faire le ménage, parce que j'avais demandé de l'aide, mais ma mutuelle, ils comprenaient pas, j'étais pas dans le bon service et tout. Donc il a fallu que je me débrouille tout seul, avec les enfants. Donc là, ça a été un petit peu embêtant, parce que bon, je voulais pas trop les embêter, mais bon, on n'avait pas le choix, là. Un peu de fatigue, parce que bon, c'est pas pareil que quand on est à l'hôpital. À l'hôpital, on est là, on fait rien. Moi, à la maison, il faut que je bouge. Le lit, les carreaux, non, tout, à manger, fallait que je me débrouille, hein. Bon, après, mon fils, il avait trouvé pour des repas à domicile. Mais j'ai dû arrêter parce qu'il mettait n'importe quoi et moi, j'avais pas le droit à tout. La graisse, le sauce, il mettait dans des repas de l'alcool que j'avais pas le droit. Donc tout ça, il a fallu que j'arrête parce que bon, ça n'allait pas. Du coup, j'ai fait à manger moi-même. Et puis bien, hein, je me suis bien débrouillée. Oui, j'ai fait des petits plats, j'ai préparé des petits plats, mis tout au frais. Comme ça, le matin, si je voulais traîner un peu, je traînais un peu et bon, la nourriture était faite. Marie-Claude, il faut voir aussi une chose, c'est que l'alimentation pour elle, c'est très important parce que déjà, avant la greffe, elle était au régime. Elle avait probablement un régime sans sel, donc des privations. Elle avait déjà fait des efforts. Après la greffe, elle se retrouve avec un traitement sous corticoïdes qui va lui ouvrir l'appétit. Et là, on lui dit, bah non, pas de graisse, pas trop de sucre et puis pas trop de sel non plus. Alors, c'est difficile, il va falloir qu'elle s'adapte, il va falloir qu'elle reprenne des habitudes, et puis elle l'explique bien, les choses vont se faire naturellement petit à petit, mais n'empêche qu'elle reste toujours un petit peu attachée, elle aime manger, elle aime bien les petites choses, et puis elle aime se faire plaisir. Et les médicaments ? Bon, j'avais prévu des petites boîtes pour mettre dedans pour la journée, quoi, pour faire une semaine en entier, mais ça rentrait pas dans la boîte. Donc, il fallait que je fasse tous les jours. Mais bon, non, j'étais habituée bien. Hein, non, puis c'est pas gênant ni rien. Non, c'est prévu à l'avance. Au matin, c'est préparé sur la table et tout. Pas d'oubli comme ça. Puis sur mon portable, j'ai mis une alarme. Comme ça, je sais je les prends à 8h, mais j'ai mis l'alarme à 10h. Parce que ça peut arriver que je parte assez vite pour quelque chose, un rendez-vous chez le médecin à 9h, donc à l'alarme à 10h, je sais que faut pas que j'oublie les médicaments. Mais je m'en honte. C'est très bien ça. Il faut mettre l'alarme sur le portable, c'est superbe. On est sûr de pas les oublier. J'ai ma petite boîte de 7 jours et je mets tout dedans et impeccable. Puis on sait quand on va les prendre, hein, de toute manière. C'est le but, hein, de toute manière. Puis les anti-rejets, il faut surtout pas les oublier. Sinon, ça sert à rien d'être opéré. Hein. Et la boîte, elle est sur la table, alors donc je risque pas de la perdre, pas d'oublier. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr que moi, c'est ce que je fais. C'est sur la table de la cuisine, à côté de la bouteille d'eau. C'est bien. Comme ça reste là. Il n'y a pas de petits-enfants ni rien, donc ça risque pas. Et puis, comme je suis toujours dans la cuisine, donc la boîte, elle est là, je sais. En mangeant même sans gras,
sans sauce. Au départ, si, c'était dur parce que j'ai descendu quand même à un poids assez bas. Mais on reprend vite. Parce que bon, dans le pain, je savais pas, ils mettent du sel, du sucre. Alors j'ai dit, bon, déjà des choses que j'ai pas le droit, ils sont dedans. Alors j'ai pris biscotte. Donc biscotte sans trop de sel, c'est super. Moi, je prends ça au matin. Et du thé. Mais dans l'alimentation de la journée, ben, je vous dis, un steak, bon, pas de frites, bien sûr. Pas de gras, donc pas de frites. Mais bon, je me fais des légumes. Moi, je prends tout ce que j'aime. C'est le principal. Donc, on mange en grosse quantité vu qu'on aime ça. Donc, ça fait grossir quand même. Enfin, non, j'ai marié mon fils au mois de mai. Donc, il y avait le repas du... Enfin, ils ont fait un menu spécial pour moi. Parce que comme il y avait du poisson cru et que j'avais pas le droit, donc j'ai eu le droit à comment ils appellent ça, ils font aussi, ils font la pub à la télé, là. Si, on fait ça à cuire à la... Hein? Oui, mais au foie gras, moi. Pas pareil. Je vous dis, on est en régime, mais on grossit quand même. Et non, on a eu un bon repas, mais bon, moi, un menu spécial. Mais après, au restaurant à l'extérieur, ben non, j'aime pas trop y aller parce que comme il faut faire attention à tous les régimes, enfin, ce qu'on mange, j'ai dit bon. Enfin, j'y étais l'autre fois, là, oui, j'ai pris un burger, mais à un restaurant, hein. Pas McDo, hein. Ben, c'est dégueulasse. Je le dis, c'est vrai. J'ai pris ça et puis une glace. Attention surtout au sel, à la sauce et puis au gras. La charcuterie, 0. Ça, moi, à la maison, il n'y a plus de charcuterie du tout. Hein. Non, parce que, bon, avec tout ce qu'il y a dans la charcuterie, les nutrites, les machins, là, Bon, les pâtes, j'aime bien, alors je me mets un peu... je me fais chauffer, et je coupe des tomates et je les fais en purée et je les mets avec mes pâtes. Je fais tout naturel. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Bon, oui, il y a des petits trucs comme ça qu'on peut faire nous-mêmes. Hein. Les salades, j'en fais beaucoup, moi. Là, je suis en train de faire chou blanc, tomates, tomates, et puis j'ai mis poivron vert en salade. Ben, c'est bon, pas de sel, pas de poivre, rien. Ah, voyage, cette année, je suis allée à Cahors avec mon fils. Il m'a pris pendant 8 jours à Cahors, là, et impeccable, bien. Alors là, c'est vrai que tous les jours, c'était restaurant. Hein. Mais on regardait les menus avant d'y aller. Donc, c'était bien. Ouais, on a fait Rocamadour, on a fait les châteaux. Oh non, c'est bien, c'était superbe. 8 jours, mais un peu fatigué parce que, bon, on faisait beaucoup de marches. Donc, un peu plus vite fatigué que d'habitude, mais bon. Sinon, non, il n'y a que ça. Hein. Non, bien dormi, bien mangé. Surtout que, bon, on se couchait de bonne heure. Parce que le lendemain, il fallait revoir un autre château. Alors donc, coucher de bonne heure. Ah ben, j'avais fait mes boîtes de 8 jours. Puis j'en avais pris une en plus au cas où. On ne sait pas. Hein, j'avais pris mon ordonnance. J'avais pris le compte-rendu de l'opération. Donc ça, j'ai dit, s'il y a un souci, on ne sait pas. J'avais pris tout ça dans une pochette. Et puis voilà. Donc j'ai dit comme ça, au cas où il y aurait un souci, c'est là. Non, mais sinon, non, ça s'est très bien passé. Je faisais du potager. Puis j'en fais encore, cette année j'en ai fait. Trop de tomates comme d'habitude. Et puis non, sinon, je fais du vélo. Là, j'ai arrêté parce que j'ai de l'arthrose dans le genou.
Mais sinon, c'est du vélo, de la promenade, voir les amis. Maintenant, c'est plus eux qui viennent, c'est moi qui y vais. Je vais les voir chez eux et puis voilà, on fait des promenades ensemble. Un peu de télé, mais pas de trop. Hein, pas la télé, non. Quand il fait beau, je suis dehors. C'est vrai qu'on peut pas dire... ça change la vie quand même, hein, parce que on repart à zéro, on repart de loin, mais bon, on repart à zéro et c'est superbe. Moi, je regrette rien du tout. Ah oui, ben moi, j'hésiterai pas, hein. Moi, ça a toujours été mon but de dire, s'il m'arrive quelque chose, prenez sur moi, ce qu'il faut et si c'est bon, de le prendre, de le donner. Ah non, c'est superbe. Moi, je remercie, celui à qui, j'ai eu le droit à ce morceau de greffon. Moi, je leur dis, merci beaucoup, hein, et à la famille aussi. Mais c'est vrai que moi, j'hésiterai pas, moi, à donner, quelque chose s'il le faut. Docteur Léa Duhaut, hépatologue. Alors donner ses organes après son décès quand soi-même on a été transplanté d'un organe, c'est une situation qui est rare mais qui effectivement est possible. Alors que inversement, par exemple dans le don du sang, eh bien, une fois que dans sa vie on a reçu du sang de quelqu'un d'autre, donc on a été transfusé ou qu'on a été greffé d'un organe, eh ben, il n'est plus possible de donner son sang. Donc oui, on peut avoir été greffé d'organes et souhaiter être donneur après son décès. Quand j'étais en réa, oui, j'y ai pensé. J'ai dit, tiens, il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie. J'ai dit, tiens, c'est super, mais après, j'avais demandé à l'infirmier qui me soignait si je pouvais savoir qui c'était. Il m'avait dit, je pense pas. Si la famille ne veut pas, vous le saurez pas. Et enfin, j'ai dit, ben enfin, au niveau de la famille, surtout, chapeau, parce que c'est pas évident de perdre quelqu'un et de dire, prenez ceci, prenez cela. Mais bon, il faut avoir l'idée que de dire dans sa tête que c'est pour sauver quelqu'un. C'est pas de se débarrasser. Et au moins, vous savez après que quelque chose du corps de la personne qui a donné l'organe, et ça a aidé une personne. Ça, c'est superbe, ça. Moi, je suis heureuse d'être là. Surtout ça. Hein, parce que bon, je savais que s'il n'y avait pas cette grève, c'était fini. Hein. C'était le dernier pas. Hein. Donc, non, je suis très heureuse d'être là, moi, aujourd'hui. Puis j'espère que tout le monde en fera autant, hein, qu'ils n'hésitent pas à le faire, parce que c'est vraiment bien. Parce que moi, pas souffrir, on a un nouveau foie, bah, on est bien. Hein. J'ai un greffon, je peux refaire la vie tranquillement. Bon, je dis, c'est super. Bon, il faut pas hésiter. Et puis, j'espère que tout le monde fera comme moi. Ne pas dire, oh là là, j'ai peur, j'ai ceci, j'ai cela. Moi, je sais que ça serait à refaire, je le ferai. Transplanté, c'est un podcast proposé par le Centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à PHP. C'est une idée originale de Thomas Bréard, infirmier de coordination, et Aurélien Stocco, chargé de communication de l'hôpital. Nous remercions particulièrement les patients pour leurs témoignages si précieux, Dr Léa Duhaut, Dr Daniel Pietraz ainsi que Ghislaine Billard du Centre hépatobiliaire pour leur participation. Nous remercions aussi le professeur Audrey Quali et le professeur Daniel Cherki pour nous avoir permis d'enregistrer ce podcast au sein de leur service. Nous remercions aussi Alexandra Cocard, infirmière en hôpital de jour du Centre hépatobiliaire, avec qui les entretiens ont été enregistrés. Prise de son, musique, montage et mixage, Aurélien Stocco.